l'ambassadeur britannique ici à Paris. Je suis Peter Westmacott et j'ai eu l'honneur d'être l'ambassadeur britannique ici à Paris depuis mars 2007. Être ambassadeur à Paris, c'est non seulement un des grands postes diplomatiques, peut-être un des postes les plus convoités au monde, mais en plus, c'est le privilège et le plaisir de vivre dans cette très belle résidence. Je suis ravi que vous soyez avec nous aujourd'hui et que vous allez visiter la résidence avec notre équipe. Cette maison est quand même une maison assez spéciale. Construite au début du XVIIIe siècle, elle est devenue la propriété du gouvernement britannique en 1814, quand le duc de Wellington a acheté cette résidence, qui était avant l'hôtel de Charrow, en tant que résidence officielle de l'ambassadeur britannique à Paris. La résidence que vous allez visiter a une histoire assez remarquable. Construit au début du XVIIIe siècle en tant qu'hôtel particulier pour la famille Charrow, cette magnifique résidence a été achetée pour le gouvernement britannique par le duc de Wellington en 1814, lorsqu'il a été nommé ambassadeur du Royaume-Uni à Paris. Il a acheté cette très belle maison à la sœur de l'empereur Napoléon, à Pauline Borghese, pour le prix du marché. Et je suis très heureux de pouvoir vous dire que le duc de Wellington a eu la sagesse d'acheter non seulement la résidence, mais en plus ce qu'il y avait dedans. Tous les meubles, toutes les horloges, beaucoup de tapis, les candélabres, les chandeliers, les autres objets que vous allez voir, tout ça, ça appartenait à Pauline Borghese. Ça a été acheté pour le gouvernement britannique il y a presque 200 ans maintenant. Mais aujourd'hui, c'est pas seulement un hôtel particulier très spécial qui est devenu la résidence de l'ambassadeur britannique à Paris. Ce que nous avons aujourd'hui avec cette résidence, c'est un endroit dont nous nous servons pour toute une gamme d'activités de diplomatie moderne. C'est-à-dire ici, dans cette très belle résidence, nous organisons des dîners, des déjeuners, parfois des bals, des réceptions, des ouvertures, des lancements de nouveaux produits pour les sociétés françaises et britanniques qui travaillent ensemble. Nous faisons des lancements pour les entreprises dans le secteur financier qui veulent introduire de nouveaux produits. Nous faisons des lancements pour les musées français et britanniques, comme disons une nouvelle exposition d'intérêt international français et britannique. Et puis vous savez, nous faisons des choses avec les jeunes, avec les handicapés. Au moment de la Coupe mondiale du rugby l'année dernière, par exemple, nous avions des enfants dans le jardin qui ont joué au rugby français, irlandais, britannique, de différentes autres nationalités. Et nous organisons toute une gamme d'activités qui représentent les besoins modernes de la diplomatie française et britannique, qui facilitent les contacts entre nos deux pays à tous les différents niveaux. Mais vous allez voir également qu'ici, dans cette galerie, nous avons une collection d'art contemporain, tel par exemple que ce dessin de Damien Hirst. Ici, nous essayons d'exposer non seulement tout ce qui est l'histoire remarquable de cette maison, mais en plus de vous montrer un petit peu ce qui existe aujourd'hui dans le monde de l'art contemporain, des peintres et des artistes et des sculpteurs modernes britanniques.